Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Donc, je continue, vous savez, dans ma petite série embellissement pour une future l'audit d'enveloppe que l'on va réaliser ensemble. Et en fait, cette l'audit d'enveloppe, une fois qu'elle sera remplie, vous savez, je vais organiser un petit concours là pour les 1000 abonnés. Et je vous en remercie d'ailleurs, c'est grâce à vous que ma chaîne existe. Je fais en sorte que ça vous plaise et je suis contente d'avoir de bons retours par rapport à mes petits tutos, mes moments de partage. Je m'inspire beaucoup de Pinterest, d'Instagram, voilà. Donc j'essaye de vous partager mes petites créations. Et je vous remercie donc vraiment pour votre fidélité et ainsi je peux organiser donc un petit concours. Donc je suis en train de le préparer, je suis en train de mettre de côté, de trier, etc. Parce que comme je vous l'ai expliqué, vous aurez quelques affaires neuves, comme le précédent concours des 500 abonnés. Mais vous aurez donc cette création de l'audit d'enveloppe. Ça sera le premier lot, avec des petites choses forcément... Donc voilà, je continue aujourd'hui, ça va être l'embellissement numéro 2. Donc pour ce faire, donc toujours le bloc Beau Jardin, qui est franchement super joli. Et c'est vrai qu'il est sympa. Moi j'aime beaucoup les oiseaux, tout ça, franchement, les petits papillons, ça sent l'été. Ensuite, il va vous falloir 4 filtres à café. Donc ça, je pense que tout le monde a ça dans ses placards. Et donc, on va créer une petite pochette. Voilà. Et donc, moi, je vais la mettre dans la Lodide. Et je vais donc l'offrir. Voilà. Donc, il vous faut ça. Moi, j'ai choisi, vous voyez, ce joli papier. Là, je pense que ce sont des martins pêcheurs avec un long bec. Il est sympa, ce papier. Dans les tons, vous voyez, un peu vintage. J'ai toujours ma dentelle que j'utilise, elle est sortie, il faut l'utiliser. J'ai également sorti alors mes petits nœuds de récupération et je vais apposer dessus une petite fleur. Je mettrai sans doute en 3D, vous savez, les petits papillons du bloc là, comme le précédent embellissement. Et puis j'ai sorti de l'encre que j'ai trouvée récemment chez Action. Et puis je pense ancrer quelques contours, vous voyez. Je vais choisir un ton se rapprochant sans doute de ces jolies fleurs. J'ai sorti également, vous savez, ce qu'ils mettent en période de Pâques. Ça commence d'ailleurs à arriver dans les rayons de chez Action. De la cisale, vous voyez. Donc ça, je pense la poser en dessous mon petit papillon. Quelques perles de rocaille que j'ai sorties pour accrocher sur ma dentelle avec une fine épingle à nourrice. Et j'ai trouvé un petit papillon que je vais accrocher également. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto, ce moment avec moi va vous plaire. Et puis c'est parti, on attaque. Donc là, on va couper un morceau de 20 cm sur nos 30. Parce que je vous explique, vous voyez, vous comptez 20 cm parce qu'on va donc habiller la partie avant et la partie arrière de notre filtre à café. Donc, on va couper un morceau, une bande de 20 cm. Donc, on prend le massicot. Donc, vous voyez, au dos, c'est jaune, mais bon, ça sera à l'intérieur de notre pochette. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec cette partie-là, mais c'est pas grave du tout. Alors, vous coupez une bande de 20. Donc, vous allez voir, c'est un tuto qui va relativement vite. De toute façon, les embellissements, en règle générale, c'est assez rapide. Alors, donc, pour avoir, vous voyez, habillé, il va falloir qu'on fasse un gabarit. D'accord ? Donc moi je veux dans ce sens, vous vérifiez bien le sens de votre papier, d'accord, de façon à ce que de l'autre côté,
ça soit dans le bon sens et non pas dans celui-ci. D'accord? Donc déjà, je vais faire le gabarit de la partie avant. Donc, vous tournez votre filtre à café avec votre papier. D'accord? Vous venez dessiner le contour. Voilà. Donc, j'ai dessiné la partie avant. D'accord? Et je vais faire la même chose de l'autre côté de façon à ce que ça soit dans le bon sens. D'accord? Donc la partie arrière, idem, vous dessinez toujours dans le même sens. Ok? Donc vous vous placez comme ceci. Voilà. Donc le bas, vous allez au ras de votre papier. D'accord? Et vous faites la même chose. En laissant 5 mm, hein, vous vous arrêtez ici. Il va falloir découper assez large. Hein. Voilà, donc j'ai dessiné mes 2 filtres à café, d'accord? Ici, vous allez couper en 2, tout simplement, votre papier. Ok. Donc vous le coupez au milieu, c'est-à-dire que vous laissez environ 2 cm. D'accord? Si vous préférez, vous faites un petit repère à 2 cm et vous coupez. Bon, moi, je vois plus large. Hein. Je suis à 2,5. D'accord? Et là, vous allez faire un pli au milieu entre le trait du bas de votre filtre à café et là où vous venez de couper. Vous allez faire un pli. Vous allez comprendre pourquoi après, mais je pense que vous avez sans doute saisi là où je voulais en venir. Mais vous faites un pli. C'est pour en fait raccorder nos 2 éléments, hein, nos 2 filtres. Hein. Il va falloir qu'on colle. Vous venez marquer vos plis. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et maintenant vous venez détourer votre filtre à café, sachant qu'à ce niveau-là, vous allez couper droit. D'accord? De chaque côté de votre filtre, comme ceci. Vous faites 2 encoches et vous venez détourer votre filtre à café, mais en voyant assez large. Hein. Vous allez bien au-delà de votre trait. Vous coupez assez large. Ok, j'espère que vous me comprenez. Voilà. Je vais faire la même chose sur l'autre. Je découpe et je vois assez large, hein, toujours pareil. Donc voici ce que vous devez à peu près obtenir, hein, d'accord? Donc là, on va remarquer le pli également ici, le bas du filtre. Voilà. Voilà, comme ça, vous avez 2 plis. Et après, on aura juste à coller, vous voyez, comme ceci pour rassembler les deux. Hein. Donc, je coupe mon 2e gabarit et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai coupé mes 2 gabarits, hein, d'accord? Donc, on a celui-ci avec 2 plis et celui-ci, la partie arrière. Et donc, on va coller, vous voyez, ici, ce petit rabat, d'accord? Pour insérer à l'intérieur nos filtres à café, tout simplement. Donc là, on va ancrer tous les bords. Donc j'ai envie de couleur. Donc je vais prendre une petite couleur. Alors, hop. Je sais pas laquelle choisir. Peut-être ce ton-là. Alors, voyons voir. Allez, je vais prendre un doigt. Ils sont trop grands, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas prendre un autre doigt.
Il faut que je les utilise de toute façon. Donc je pense que cette couleur là se rapproche bien de ces jolies fleurs là. Donc allez, c'est parti. Je vais ancrer tous les bords. Alors ces encres viennent de chez Action, hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, pour des petits embellissements comme ça, vous voyez, c'est léger, mais c'est pas si mal, hein. Ça fait le travail, comme je dis souvent, hein. Ça va me convenir. Puis c'est vrai qu'on a du choix, hein. Là, il y a du choix de couleurs. Donc voilà, vous ancrez tous les bords de vos deux gabarits. Et puis après, on va s'occuper de nos filtres à café. Voilà, donc une fois que l'on a fait ça, je vais continuer, je vais ancrer le dessus également de mes filtres à café pour que ça soit plus joli. C'est quand même plus chouette. Parce que vous voyez, une fois que ça sera inséré à l'intérieur, voir un petit peu de rose, ça sera sympa. Enfin, rose, rouge, hein. C'est entre le rose et le rouge, hein. Voilà. Donc, je fais tous les dessus de mes petits filtres à café. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé cette opération, on va venir créer des petits onglets. Alors, donc j'ai ancré, vous voyez, le dessus des 4. Donc ce qu'on va faire, on va les prendre un par un et on va créer des petits onglets. Alors, moi j'ai une perfo qui fait, je sais plus, elle doit faire 4, elle fait 5, hein, qui fait 5 cm de diamètre. Après, si vous n'avez pas cette perfo là, vous prenez des plus petits onglets, hein. Une petite perfo ronde fera très bien l'affaire. Alors, je prends dans mes chutes, je vous montre comment je procède pour faire un onglet. Alors, hop. Une fois que vous avez fait votre découpe, donc je le prends dans le bon sens, hein. Alors attendez, parce que c'est un petit peu raté. Je rectifie. Vous prenez, comme je vous disais, n'importe quelle perfo ronde, hein. C'est que là, j'ai envie de prendre celle-ci, hein. Mais des petites perfos feront l'affaire. Mais voilà, donc j'ai fait ma première découpe. Je vais prendre dans le sens où je visualise face à moi le petit oiseau et je le plie en deux. D'accord, comme ceci. Comme ça, vous voyez? Et ensuite, avec cette perfo, je vais venir couper les angles ici. D'accord? De chaque côté. Vous allez voir, je vais donner cette forme-là que je trouve sympa. Donc, vous faites ça à l'œil, hein. Hop. Ça saute partout. Voilà. Hop, je récupère mes petits trucs. Et voilà, vous obtenez cette forme-là. Et donc, ça vous fait un petit onglet. D'accord? Et donc, vous allez l'insérer. Vous voyez, par exemple, ici, à ce niveau-là, sur le premier. Et vous pouvez donc décaler, hein. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Et donc, vous laissez dépasser légèrement, je vous montre. Donc, par exemple, le premier ici, le deuxième ici, le troisième et le quatrième, d'accord? Et je vais le coller comme ceci, de façon à ce qu'il déborde un petit peu, d'accord? Donc, c'est parti, je vais ancrer tous les bords également et je vais venir le coller. Et donc, je vais en faire 4, comme ça.
Donc vous voyez, c'est des onglets rapides à faire. Et qui sont sympas. Et ça évite de sortir la machine à ongler. Après, vous avez peut-être une perfo onglée aussi, hein. Si vous l'avez, utilisez-la. Ça sera parfait. Alors, si vous n'avez pas de perfo comme ceci, vous coupez tout simplement. Par exemple, je vais me mettre ici. Vous coupez une petite bande, hein, comme ça, environ de 5 cm. Vous égalisez, hein, que ça soit bien droit. D'accord. Donc ça doit faire à peu près 2 cm. Vous venez arrondir les angles. Donc vous prenez, vous arrondissez les angles, hein. Moi je prends le plus petit. Hop, histoire de dire, hein, que ça fasse moins droit. Vous pliez en deux, hein, dans le sens que vous souhaitez, et puis ça vous fait un petit onglet. Et ça coûte rien du tout là, hein. Pas d'investissement. Et vous venez, pareil, le glisser à l'intérieur comme ceci. Vous laissez déborder sur 1 cm. Et moi, je trouve ça plutôt mignon aussi, hein. Voilà, donc c'est une idée. Bon, après, il y a d'autres façons de faire des onglets, hein. Plus larges, différents. Enfin, vous faites comme vous le souhaitez. Alors, je vais coller mon premier onglet ici. Donc, je mets de la colle des deux côtés. Voilà, vous mettez de la colle partout. Et vous venez coller. Voilà. Et voilà, un premier filtre de fait. Donc on va venir l'insérer à l'intérieur comme ceci. Et vous voyez, ça va déborder légèrement. Et au moins, je trouve que c'est pratique, hein, pour récupérer des petites découpes ou des petits tags à l'intérieur que vous allez insérer à l'intérieur de votre pochette. Donc, je fais la même chose. Je prends dans mes chutes de préférence. Si j'ai pas, je n'ai pas. Allez, je prends sur ma bande restante et je fais 3 autres ronds, hein. Voilà, je regarde le sens de mon papier, je plie en deux. Voilà, la même chose ici, et puis je viens ancrer. J'ai plié donc mes petits ronds et je viens, comme tout à l'heure, enlever, retirer tout petit morceau. Je vais vous montrer, c'est vraiment rien. Vous voyez, je retire ça, hein, c'est vraiment rien du tout. Voilà, moi j'aime bien cette petite forme comme ça, c'est mignon. Donc, je vais venir ancrer. Voilà. Et donc, la même chose, je viens positionner et coller mes petits onglets sur les 3 autres, hein, ceux qui me restent. Donc, c'est parti. Donc j'essaye de décaler, hein, par rapport à celui-ci, par exemple, hein.
Donc je reprends le premier et puis je vais me mettre à peu près ici, oui. Allez. Voilà, je vais me mettre à peu près ici. Je pense que je serai pas mal. Voilà. Donc voici pour le deuxième. Vous voyez, une fois qu'ils seront les uns à côté des autres, qui seront collés, hein, vous savez, par le centre. Voilà, moi je trouve ça mignon, ça me plaît bien. Donc le troisième, donc je regarde par rapport aux deux autres. Alors, je vais superposer et puis voir à peu près. Ouais, je vais le poser là. Puis le dernier ici. Allez, je colle, j'en colle et je colle. Donc à peu près ici, voilà. Je vois mieux en faisant comme ceci. Je remets un petit peu d'encre. Voilà, sur le dessus. Ouais, c'est pas mal comme ça. Je vous montre. Hein. Voilà. Et le quatrième, je positionne dessus. Je vais donc le mettre ici. Allez, j'en colle. Et je colle. Voilà, je soulève, je glisse à l'intérieur, je m'aligne au coin et voilà, j'appuie. On est pas mal comme ça. Voilà. Alors, nos 4 filtres ont leurs petits onglets, hein, vous voyez. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va les relier entre eux. Alors, à ce moment-là, soit vous utilisez de la colle, mais sinon, il va falloir attendre que ça sèche, parce que ça risque de coller vos filtres à café, vous voyez, à l'intérieur. Ça serait dommage. Donc, utilisez de préférence du double face. Alors, du double face de chez Action, je pense. Ah non, peut-être Temu, celui-ci. Bref, qu'importe. Donc là, j'en mets ici, au milieu à peu près, hein, sur tous, recto verso. D'accord ? Voilà, le milieu de chaque côté. Pour le deuxième, pareil. Voilà, donc une fois que vous avez posé votre double face, vous les reprenez du numéro 1 au numéro 2. D'accord ? Donc sur le numéro 1, on n'enlève pas cette partie-là pour l'instant. On enlève la partie au dos pour l'onglet, pour le filtre numéro 1. D'accord ? J'enlève le devant du filtre numéro 2. D'accord ? Et je vais venir, alors là vous ne vous loupez pas, superposer pour que ça tienne bien. Hein. Vos 2 filtres, voilà. Ok, et vous devez obtenir cette forme-là, d'accord ? Hop, premier onglet, deuxième onglet. Ok, donc j'ai mis du double face, voilà. Ok, vous devez obtenir cette forme-là, et pour l'instant, j'enlève pas la partie avant. Donc là, idem, j'enlève la partie arrière du numéro 2, la partie avant du numéro 3,
Et idem, je vais venir superposer pour que ça tienne bien. Le 2 sur le 3. Voilà. Donc, on en est là. Ok. Commence à vous faire une petite fleur, là. Plutôt sympa. Vous enlevez l'arrière du numéro 3. Voilà. Que ça ne se déchire pas. Et l'avant du numéro 4. Voilà. Et vous faites la même chose. Vous venez superposer vos filtres. Et voilà. Donc, il vous reste l'opercule du devant et l'opercule du derrière que l'on va coller sur notre base. Vous devez donc obtenir ce genre de petites choses là, d'accord? Ok, c'est plutôt mignon, hein? Donc, de face, vous devez obtenir ceci. Ok? Donc maintenant, tout simplement, on va mettre de la colle à l'intérieur ici. Voilà. Et on va venir coller sur l'arrière. D'accord? Donc tout simplement, vous venez vous positionner dessus sur votre pli. Voilà, vous allez attendre que ça sèche. Voilà, une fois que ça tient bien, recto verso, hein, que ça tient, on va se remettre, donc vous choisissez celui que vous voulez qui soit face à vous, hein, parce que si vous le collez dans un junk, vous choisissez hein, votre embellissement, le côté que vous souhaitez, hein. Vous faites votre choix, sachant que moi les oiseaux là sont trop hauts, je vais prendre ce côté là et je vais venir mettre de la dentelle tout le long comme ça, ça va être super mignon. Donc je prends ces petits oiseaux là, peut-être des martins pêcheurs, je ne sais pas, qui sont le plus bas possible hein, pour conserver cette jolie illustration là, ces jolis oiseaux, ils sont magnifiques. Bon, même si je vais rajouter en 3D un petit papillon hein. Et peut-être éventuellement un nœud avec une jolie fleur. Alors, donc je prends ma dentelle, toujours pareil, hein, et je vais venir donc la froisser tout le long sur la partie avant. Donc je vais mettre de la colle tout le long. Alors je commence, je vais m'arrêter au milieu et je remettrai de la colle après. C'est vrai qu'elle fait des fils celle-ci. Donc je vais venir froisser, hein, toujours pareil. On essaye d'être assez régulière, on va dire. On fait ce que l'on peut. Voilà. Et on longe l'arrondi du filtre, hein, de notre gabarit, en forme de filtre à café. Voilà, ça touche à sa fin. C'est plutôt mignon, ça me plaît bien. Allez, je colle le dernier petit morceau là. Voilà. Et ma foi, je serai pas trop mal. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je coupe. Ouais, moi, ça me plaît bien. J'aime bien, c'est mignon. C'est rigolo. Hein. Alors, vous en pensez quoi? C'est pas trop mal, hein? C'est plutôt mignon. C'est assez régulier. Je me suis pas trop loupée, ça va, ça me plaît. Alors, je rembobine tout ça.
On va maintenant que je procède par ordre. Est-ce que je finirai pas de décorer ouais, je vais finir de décorer dessus. Alors, j'ai dit que j'allais utiliser un petit peu de sisal là. Donc vraiment léger hein, pour positionner mon petit papillon. Voilà. Alors, je réfléchis à où est-ce que je vais le mettre. Par exemple. Je peux le mettre ici. Hein. Alors, je vais déjà le coller. Je colle ma cisale et puis après je vais venir coller mon papillon. Je vais le détourer et le coller. Donc là, vous posez dessus, hein, histoire de faire, d'apporter un peu de matière. Alors, je reprends mes petits papillons. Ouais, ça tient bien là, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais positionner? On a du bleu turquoise, on a plusieurs couleurs, un peu de parme aussi, ça peut être joli. Hein. Du vert. Alors, est-ce que je ne mettrais pas celui-ci? Bon, je vais prendre celui-ci. Allez. Donc, je prends un petit papillon. Hein. Ils sont vraiment très beaux, ces papillons. J'aime beaucoup. Alors, hop, je range les autres. Donc, je viens détourer mon petit papillon, là. Voilà, donc j'ai détouré mon petit papillon. Je vais l'ancrer. Allez, je reprends l'encre. J'ai ancré les bords. Pour que ça ressorte bien. Hein. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors, hop. Donc je vais venir le coller ici, hein, d'accord. Donc je vais sans doute mettre un petit peu de mousse 3D au dos. Voilà. Voilà. Un petit peu de colle chaude et je viens coller sur ma cisale. Voilà. Alors, je viens arrondir légèrement, vous savez, relever les ailes de mon petit papillon. Donc là, je le fais à la main. Hein, et je viens positionner mon joli papillon sur la cisale. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt mignon. Et je vais venir mettre une petite perle. Alors, une petite perle comme ceci. Alors, il me semble que j'ai mis du scotch. Alors, une petite perle. Alors, je vois qu'il y a du jaune. Je vais peut-être rester dans les mêmes tons. Ça peut être sympa. Donc, ce sont des perles de chez Cultura que j'avais acheté en solde l'année dernière. Alors, j'ai du jaune paille. Ça peut être joli, hein. Donc après, vous mettez ce que vous voulez, hein, du rose, du blanc. Le rose va bien également. J'ai envie de rester dans le jaune. Je trouve ça mignon. Ouais, je vais rester dans le jaune parce qu'il y a ce dégradé là avec la fusion des couleurs qui est super joli. Donc je vais rester dans le jaune. Donc je mets un petit peu de colle et je reste... Donc c'est un jaune très clair. Hein. Franchement, c'est une petite perle
à facettes qui est super mignonne. Mais vous voyez, c'est très très clair. Ça choque pas du tout. Voilà, donc pour l'instant, je trouve ça plutôt mignon. Hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un petit retour. Hein. Donc, j'ai ce morceau de tissu là, où il y a inscrit une belle journée que je vais apposer également ici. Et après, mon petit nœud là, est-ce que je le mets? Est-ce que je ne le mets pas? Je ne sais pas. Je suis désolée. Donc finalement, le nœud avec la fleur, je vais pas la poser sur cet embellissement là. Ça me plaît pas. Est-ce que je rajouterai pas quelque chose en dessous? Ou c'est suffisant? Peut-être une petite découpe, quelque chose. Alors sous ce petit élément en tissu là, une belle journée, je vais mettre un petit peu de dentelle. Alors, par exemple, celle-ci, dans les tons d'écru, ça peut être sympa. Ouais, moi, ça me plaît bien. Comme ceci. Positionné au milieu, ouais. C'est léger, c'est pas mal. Allez, ça me plaît bien. Donc, je vais laisser déborder légèrement. Hop. Voilà, comme ça on apporte un peu de matière également, c'est pas plus mal. Allez, je vais ranger tout ça. Je remets correctement dans le petit panier à dentelle. Donc, je vais venir coller un petit morceau. Droit, allez. On va changer, à chaque fois c'est en biais. Je vais le mettre droit cette fois-ci. Ça sera peut-être pas mal. Voilà, et ici, de la colle également. Et je vous montre ce que ça donne. Moi, je trouve ça mignon. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien, ça me plaît bien. Alors maintenant ce que l'on va faire, eh bien on va rassembler tout ça. Hein. Donc auparavant, on va mettre un joli nœud peut-être. Est-ce que je l'attacherai ou pas? On va l'insérer à l'intérieur. Donc là on peut enlever l'opercule de devant. J'ai de la colle. Alors, vous ouvrez la face avant. Vous venez vous aligner en bas, d'accord, au pli. Sur les côtés, vous appuyez bien, que ça tienne bien, d'accord. Vous voyez, comme ceci. Je vous montre. Donc au moins, là, vous voyez, avec du double face, on n'a pas de souci. Mais vous pouvez coller toute cette partie. Hein, sur... Voilà. Et donc, on fait la même chose sur l'arrière. On vient enlever l'opercule. Hop, voilà. Et vous venez tout simplement vous aligner et rabattre au niveau de votre filtre arrière. Voilà. J'appuie légèrement parce que j'aime bien quand les ailes sont un petit peu courbées. Et voilà, notre embellissement du jour est fini. Donc là, vous avez sur les côtés. Voilà, donc en dessous, dessus, sur les côtés et l'arrière. Voilà. Donc comme ça, on peut le coller si on souhaite sur une page et on déplie tout simplement. On prend notre premier filtre, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt mignon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein.
J'espère que cet embellissement du jour vous aura plu. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit peu de dentelle. Hein. C'est discret, mais c'est mignon. Voilà, bah écoutez, ce petit tuto se termine. On va passer maintenant à... On va penser à la Saint-Valentin. Donc, je vais vous proposer un mini-album sur la Saint-Valentin. Voilà, j'espère qu'il vous plaira également. Alors, maintenant, on va poser notre petite breloque, là. Alors, j'ai envie de mettre une petite perle de couleur. Comme j'ai du turquoise pas mal, je vois que j'ai du turquoise dans mes perles. Donc, voici une petite épingle gourde. Hein. Je vais intercaler bleu, rose, allez, un peu de bleu parce qu'il y a du bleu turquoise, c'est joli. Allez, je mets mon petit papillon. Voilà, un peu de rose. Ouais, ça sera mignon comme ça. Alors, est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets à l'opposé? Peut-être. Hein. Allez. Je vais le mettre ici. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, c'est mignon. De toute façon, moi, j'aime bien les breloques. Tout ce qui est comme ça, les nœuds, les breloques. Je trouve ça mignon. Voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit papillon. De ce petit embellissement là, hein. Filtre à café, j'espère que ça vous plaît. Moi je trouve ça plutôt mignon, hein. C'est rigolo, c'est joli, et puis vous pouvez l'insérer dans un album, dans un junk, hein. Ce que vous souhaitez. Voilà, bah écoutez, n'hésitez donc pas à me faire un petit retour par rapport à cet embellissement. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite. Bisous bisous.